Bonjour. Deux villages du groupement Bachali Mokoto sont de nouveau passés sous contrôle des jeunes résistants à Ouazalendo depuis samedi dernier après de violents affrontements entre ces VDP et le 123 dans cette partie de la chefferie de Bachali. Et d'après nos sources dans la région, il s'agit des Kaira et Kassoura qui étaient d'abord occupés par ces terroristes avant d'être repoussés par une force des jeunes résistants dans la soirée du samedi au dimanche des juin 2024. Le force de la SADC annonce avoir infligé des lourdes pertes aux terroristes du 123 RDF, 75 blessés et 65 éléments du 123 tués, dont un lieutenant-colonel de forces spéciales de l'armée rwandaise RDF. Et puis nous allons parler des examens qui se sont donc organisés en province du Nord Kivu. Plus de 150 000 candidats, dont 78 357 filles et 77 605 garçons passent l'examen national de fin d'études primaires édition 2024 malgré la tension sécuritaire. Messieurs et dames, l'invité de l'actualité du jour pour ce lundi, il s'agit donc de Mutoere Adjabou Brino, le président fédéral du parti LGD à Kinshasa, qui participe donc au conclave organisé par sa famille politique. Il faut donc noter qu'après le conclave à Kinshasa, le parti LGD de Matata-Mponyo propose le remplacement de la Commission électorale nationale indépendante par une structure internationale à suivre dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons l'actualité du jour. Deux villages du groupement Bachali Mokoto sont de nouveau passés sous le contrôle des jeunes résistants Ouazalendo depuis samedi dernier après de violents affrontements entre le VDP et les rebelles du 123 dans cette partie de la chefferie de Bachali. Nous sommes en territoire de Massissi. Reportage Rodeline Tibonera. D'après nos sources dans la région, il s'agit des Kaira et Kassoura qui étaient d'abord occupés par ces terroristes avant d'être repoussés par une force de jeunes résistants dans la soirée du samedi au dimanche de juin 2024. La plupart des populations de ces deux villages avaient pris la fuite vers d'autres villages environnants, craignant d'être atteintes par des balles ou de bombes lancées par les belligérants lors des affrontements. Certaines personnes ont laissé leurs enfants et d'autres leurs biens de valeur car elles ont été prises par surprise durant ces 2 jours consécutifs des combats. Depuis les premières heures de ce lundi 3 juin, les habitants ayant fui ces hostilités regagnent progressivement leur village d'origine afin de reprendre leurs activités habituelles. Ces zones sont bel et bien contrôlées par les VDP qui créent une franche collaboration avec la population locale et leur assurant une bonne sécurité car l'ennemi a été repoussé à une distance très importante estimée à une dizaine de kilomètres de Kaira et Kassoura. Par ailleurs, une autre source sans donner plus de précisions a indiqué à Kivu Morning Post que les rebelles du 123 RDF se sont installés sur la colline Kassopo, sur Plombaki Barizo, où ils se sont regroupés avec une mission inconnue. En même temps, une accalmie temporaire est signalée sur toutes les lignes des fronts dans le groupement Kanyabayonga, territoire de Rutshuru, proche de Lubero, avec un bon comportement des éléments FARDC Ouazalendo sur l'axe Rwindi-Kanyabayonga, mais aussi Kanyabayonga-Lusoa, en passant par Bolindi, village situé à quelques dizaines de kilomètres de Kanyabayonga centre dans le Lubero. Selon notre source dans la région, l'effectif militaire présent dans cette partie de Rutshuru et Lubero assure la population locale d'une offensive victorieuse contre l'ennemi qui jusqu'à présent restait loin de la cité de Kanyabayonga, laquelle avait subi une secousse suite aux offensives du week-end dernier. Signalons qu'il n'y a aucune crainte de la part de la population de ces villages, même si la situation peut toutefois changer d'un moment à l'autre dans toutes ces parties de la province du Nord. Parlons toujours de cette information à l'Aïn, à l'est de la République démocratique du Congo. Les forces de la SADC annoncent avoir infligé des lourdes pertes aux terroristes du 123 RDF, 75 blessés et 65 éléments du 123 tués, dont un lieutenant-colonel de forces spéciales de l'armée rwandaise. D'après
d'après les sous-lieutenants Rigenboui Kalonji, cela s'est produit lors des bombardements des positions rebelles pendant les affrontements survenus le jeudi 30 et le vendredi 31 mai 2024 dans les collines surplombant la cité d'Essa, qui est à quelques kilomètres de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Rappelons que dans un communiqué de presse rendu public par les forces de la défense sud-africaine, il a été fait état d'un soldat sud-africain tué et 13 autres grièvement blessés lors de violents combats jeudi et vendredi dernier dans la zone autour de Saki entre les forces armées de la RDC appuyées militairement par les troupes sud-africaines de la SADC et les terroristes du M23. Parlons éducation à présent. Plus de 150 000 candidats, dont 78 357 filles et 77 605 garçons, passent l'examen national de fin des titres primaires et NAFEP édition 2024, reparti dans 522 centres à travers la province du Nord Kivu. Ces épreuves se déroulent sur 2 jours, du 3 au 4 juin 2024. Le lancement officiel de l'examen a eu lieu au complexe scolaire Teresa Mira dans la ville de Goma. C'est lundi 3 juin 2024. Cette année, les autorités éducatives ont dû faire face à des défis uniques en raison de l'insécurité croissante qui règne dans certaines parties de la province du Nord Kivu, en particulier dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo, zone sous occupation du 1-23. Suivez ces reportages de la cellule de communication du gouverneur. C'est lundi 3 juin 2024, la conseillère principale du gouverneur en charge de l'éducation a lancé officiellement les épreuves de l'examen national des fins des titres primaires et NAFEP en abrégé à l'école Teresa Mira ici en ville de Goma. Au total, 155 959 candidats sont concernés par cet examen au Nord Kivu, répartis dans 610 centres organisés. Les écoliers, les autorités militaires, acteurs œuvrant dans les secteurs de l'éducation et les parents ont pris part à cette cérémonie. Dans son mot, le prophète Luc a salué les efforts du gouverneur auprès du président de la République qui ont abouti à une exonération de frais de participation de ces écoliers à cette preuve. Ma parfaite reconnaissance s'adresse également à son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, le général-major Peter Chirumwa Minkuba, le bras de fer du Nord Kivu et l'œil du chef de l'État, pour avoir mené à bon port les plaidoyers en faveur de ces enfants. Très estimée Excellence, sans flatterie aucune, les souvenirs des engagements du gouverneur de province en faveur de la jeunesse resteront gravés à perpétuité dans les esprits des filles et fils de cette province, car désormais inscrits en lettres d'or dans les annales du Nord Kivu. La représentante du gouverneur en charge de l'éducation, Mme Priska Loanda Kamala, revient sur les statistiques des candidats, le calendrier de ces épreuves et appelle les uns et les autres au sens des responsabilités. Partant du pointage effectué dans toutes nos sous-divisions en province du Nord Kivu, les effectifs des candidats inscrits à cet examen national s'élèvent à 155 969 candidats, dont 78 357 filles par rapport à l'édition 2023. Il s'observe une augmentation de 2095 candidats qui représentent 1,3% par rapport à l'année passée, suite aux dispositions prises cette année par le gouvernement provincial et ses services techniques provinciaux pour récupérer et encadrer les candidats qui ont raté ces épreuves. S'en est suivi l'ouverture des malles contenant les items au vu de témoins des élèves et acteurs de l'éducation et la distribution de ces items dans différentes classes. Notons que le gouvernement provincial a pris des dispositions nécessaires pour que ces finalistes passent cet examen national des fins des titres primaires en toute quiétude. Notre invité de l'actualité du jour, le parti Leadership et Gouvernance pour le développement LGD, a organisé du 30 mai au 1er juillet son conclave à Kinshasa. Invité de Kivu Morning Post, le président fédéral du Nord Kivu de cette plateforme politique, Muitohere Adjabou Brino, propose le remplacement de la Commission électorale nationale indépendante CENI par une structure indépendante comme
parmi les grandes résolutions de ces conclaves, il est d'avis que le recours à cette institution donc permettra au pays d'organiser les élections transparentes et équitables. Bruno Mutoere, vous êtes à Kinshasa. Parlez-nous un peu, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce conclave que le parti LGD a organisé à Kinshasa? Nous avons au-delà d'évaluer les processus électoraux, nous avons vu aussi les tentatives ou même les propositions du changement ou de la révision de la Constitution. Nous avons évalué la gestion quotidienne du pays depuis la prise de fonction de M. Tshisekedi jusqu'à présent, donc son deuxième mandat. Et voilà ce qui a été l'objectif à ce qui concerne la population congolaise de notre conclave. Nous avons suivi une sortie médiatique de l'honorable Augustin Matata Mponyo, l'ex-ministre congolais, qui ne trouve pas le rôle crucial que joue la CENI. Pourquoi aujourd'hui vous demandez, parmi les révisions qui doivent être faites dans la Constitution, la suppression de cette commission électorale? Merci beaucoup. D'abord, ce qu'il faut corriger, c'est que nous n'avons pas demandé cela comme parmi les dispositions qui doivent être changées dans la Constitution, parce que ce n'est même pas constitutionnel, cette CENI. Donc, d'abord, nous avons évalué ou même posé la question, le pourquoi de la création de la CENI. Et donc, nous avons vu que la CENI a été créée pour jouer, n'est-ce pas, l'arbitre, pour jouer la transparence des électorales, pour rassurer les parties prenantes et la population sur la confiance, sur la certitude des résultats publiés à l'issue des élections. Et nous avons pris les élections de 2006, gérées par l'abbé Malou Malou, des mémoires, qui ont été des élections acceptées sur le continent africain et dans tout le monde entier. D'ailleurs, beaucoup de pays africains ont pris Malou Malou, et c'est là beaucoup de personnes qui ont travaillé avec lui comme des experts pour aider leur pays à organiser des élections. C'était une fierté pour notre pays. Mais s'il faut en partir en 2011, les choses sont parties en se détériorant. Si nous partons à 2018, là, ça devient encore catastrophique. À 2028, à 2023, ça devient encore simulacre. Et donc, les choses sont en train d'aller de plus en plus de se détériorer. Il ne peut pas y avoir possibilité de faire confiance à cette CENI parce que la population, y compris les parties prenantes, ont retiré la confiance totale à cette CENI, d'où l'importance de chercher une solution parce que cette CENI n'a plus la raison d'être. Nous avons vu les élections qui ont été organisées par la CENI en 2023. Ce sont des élections les plus chères de l'histoire africaine et c'est pas parmi les plus chères du monde. Qui ont donné quels résultats? Ce sont des nominations des députés qui n'ont pas été élus, de filles et fils des gestionnaires de notre pays, de leurs concubines et de leurs femmes. Et donc c'était des résultats qui ne sont pas à la hauteur des dépenses et de l'institution même de la CENI. Et donc voilà, on a dit, donc c'était important. Si il fallait que les résultats soient ainsi, il fallait peut-être convoquer un congrès de la majorité présidentielle, à l'issue duquel les nominations pouvaient sortir avec moins de 5 millions de dollars comme dépenses au lieu de dépenser 1 milliard de dollars sur les trésors publics pour arriver aux résultats qu'ils nous ont donnés. À la place de cette CENI que nous avons, une seule commission que nous avons sur le plan national, si on doit passer à autre chose, vous voulez que quelle institution puisse organiser les élections en RDC? Les élections ne sont pas organisées par la CENI, mais sont organisées par les ministères de l'Intérieur. Donc, il y a une possibilité d'organiser les élections par le ministère de l'Intérieur. Mais ce n'est pas ce que nous demandons, messieurs les journalistes. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait recrutement d'une institution internationale compétente en la matière électorale qui devra être recrutée avec moins de dépenses pour gérer les processus électoraux en République démocratique du Congo. Voilà notre proposition parce que nous pensons que cela pourrait peut-être ramener les parties prenantes à prendre part aux élections. Attendez, notre président national qui a de l'expérience en matière de gestion du pays nous a démontré que lorsqu'il était ministre des Finances à l'époque du président Kabila, lors des élections de 2011, il avait financé les élections avec 400 millions de dollars. 400 millions de dollars, c'est moins de la moitié des dépenses qu'on fait la CENI aujourd'hui. Et donc, il faut savoir que aussi nous avons parvenu à savoir qu'une organisation internationale compétente en la matière pouvant nous proposer un budget qui sera sérieusement étudié et qui ne pourra pas aller à plus de 300 millions de dollars. Donc, les dépenses non seulement ne seront pas colossales, telles que celles que nous a présentées M. Kadima, mais aussi la compétence ne sera pas la même, ainsi que les résultats ne seront pas les mêmes.
Bruno, je rappelle que vous êtes cadre du parti LGD d'Augustin Matata Mponyo à Kinshasa pour le conclave. Merci d'avoir répondu aux questions de Kivu Morning Post. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tous les plaisirs à nous. Parlons de cette information pour finir. Là, dans la commune de la Gombe, au nord de Kinshasa, en République démocratique du Congo, une importante mesure de sécurité a été annoncée ce lundi lors d'une causerie morale à l'intention des commandants des unités de police nouvellement installées. Il a été décidé d'interdire le port d'armes en dehors des heures de service aux éléments de force de l'ordre. Cette décision vise à renforcer la discipline au sein des forces de l'ordre et à prévenir les abus liés à l'utilisation des armes à feu en dehors des aires des services. Ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.